Yo les gars, aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode de cette carrière manager avec Brescia. Donc dans le précédent épisode on avait fait le match de Coupe d'Italie, on avait gagné 5-0 face à Frosinone. On avait acheté aussi quelques joueurs que je vais vous montrer à l'instant. Des joueurs qu'on avait acheté dans le précédent épisode. D'ailleurs n'hésitez pas à le voir si vous l'avez pas vu. On a acheté Carbonero pour 2 millions, on avait acheté Perez pour 7 millions, c'est un peu notre crustar. On avait pris en prêt Bella Kotchap. Après on a pris Santiago Rodriguez pour un prêt de 6 mois. Donc les gars, j'ai rajouté quelques joueurs que vous m'avez proposé et que j'ai trouvé tout seul. Vous m'avez proposé dans les commentaires. Il est où lui, Kwanulai et Tello pour remplacer Bjarnason. Je pense que je vais plutôt partir sur Tello. Et je pense acheter Marco Sala en défenseur gauche. En plus il a un beau potentiel, il est italien, joue en D2 italienne. Donc je trouverais ça à peu près, très bien réaliste même. Sachant qu'en plus je crois qu'on a besoin d'un défenseur gauche, ouais. Enfin on en a un mais il est un peu vieux, non? Oh non même pas, donc peut-être en doublure. Ouais, on verra au pire. Les gars, dans cet épisode on va faire les 4 premiers matchs de championnat face à Cagliari, face à Milan, à Bologne et à Udinese. Donc je pense que je vais vous couper au montage Bologne. Offre de prêt pour Tonali. Tonali, on va bloquer ses offres et là je vois qu'il a une clause de libération. Donc je vais aller voir pour l'enlever. Donc les gars, on a réussi à renégocier le contrat de Tonali, on a augmenté un petit peu son salaire et on a enlevé la clause de libération. Donc les gars, on connaît la valeur d'Andrés Tello, donc je pense qu'on va faire une offre, ouais on va faire une offre, et on se retrouve juste après. Donc les gars, ils ont accepté une offre de 2 550 000 plus Bjarnason et une clause à la revente de 16%. Donc les gars, on va aller négocier son salaire avec son agent et on se retrouve juste après. Donc les gars, Tello est notre dernier recrue parce que je pense pas acheter d'autres joueurs. Il a accepté un contrat de 5 ans avec un rôle important et un salaire de 6 500 par semaine. Donc les gars, on est parti pour la conférence de presse d'avant-match. Alors, votre équipe peut-il se maintenir? On vous dit qu'on est prêt à se battre et c'est la vérité. Qu'attendez-vous des débuts de Perez? On va dire qu'il apportera de bonnes choses à l'équipe avec son expérience. Tello, on va dire qu'il faut parfois du temps pour s'adapter. Donc les gars, on est parti pour le match face à Cagliari. Mais avant, on va mettre Tello dans l'équipe. C'est bon, il y est déjà. Donc les gars, c'est parti pour le match face à Cagliari. Allez, on est parti pour le premier match de championnat face à Cagliari. On espère s'imposer pour bien commencer la saison, même si ça va être très compliqué parce que là en face, on a du Nainggolan, il est pas parti. Allez, oui, Tello. Tello pour Romulo, c'est bien joué. Allez, Romulo peut-être un petit peu long, mais c'est pas grave. Il revient avec Bissoli, le capitaine, pour Balotelli de la surface. Balotelli la frappe, et ça sera contré, ça revient avec Bissoli. Bissoli pour Tello, la frappe. De toute façon, on sait qu'il est hors jeu. C'est dommage. Allez, Balotelli. Allez, elle a vu l'appel de Bissoli. Bissoli la frappe. Et dommage, ça partira à côté du cadre. C'est dommage, on avait une belle action. Aïe, Cagliari l'attaque avec la passe. C'est peut-être un hors-jeu, non? Donc c'est l'ouverture du score dans ce match 1-0 avec un but de Giovanni Simeone. Oh oui. Allez, dommage, pourquoi l'arbitre il la laisse pas? Ah non. Donc les gars, c'est la mi-temps. On est mené 1-0 face à cette équipe de Cagliari. Un match assez compliqué avec très peu d'occasions. Donc les gars, on se retrouve pour les meilleures actions de cette deuxième période. Oh oui, Balotelli, il arrive à se retourner. Balotelli, la frappe, dommage. J'aurais peut-être dû croiser. Oh, le magnifique but de Cagliari. La magnifique frappe aux 20 mètres, 25 mètres. Cette magnifique frappe qui vient lober notre gardien. Et ça fait 2-0 le but de Joao Pedro à la 60e minute de jeu presque. Oh la faute là. Et oui, il y a faute là, la biscotte là, oui voilà. Carton jaune pour Erdal. Allez, ça fera un beau coup franc peut-être. Allez, Romulo pour le tirer, peut-être Balotelli, ça sera repoussé.
Ah, la faute au 23 mètres. Est-ce qu'on a des bons tireurs dans l'équipe? Ouais, on a Balotelli qui tire pas mal. Allez les gars. Ah dommage, c'était cadré mais ça manque cruellement de force. Allez Bissoli, Balotelli. Allez Bissoli toujours, allez. Allez oui c'est bien joué, Bissoli peut-être en retrait pour Tello. Allez oui Balotelli, oui il revient un peu, Balotelli la frappe et dommage. N'Golan surface, N'Golan la frappe et le troisième but dans ce match. Le premier but de N'Golan il me semble dans ce match. Ça fait 3-0, match très compliqué à Cagliari. Allez ça peut peut-être partir en compte avec Balotelli. Allez peut-être, on sait jamais, un but peut-être pour réduire le score. Allez oui ça part en contre, mais Balotelli manque un peu d'endurance, un peu de vitesse. Allez pourquoi pas, et ça sera la fin du match, défaite 3-0 face à Cagliari. Un match très compliqué pour nous. Mais il faut s'y attendre aussi à perdre avec Brescia parce qu'on n'a pas un très gros effectif. Donc l'objectif clairement c'est de se maintenir. Donc les gars on est parti pour la conférence d'après-match. Comment allez-vous gérer ces débuts décevants? On va dire qu'il faut du temps pour s'adapter. Ensuite Tello, on va dire que pareil il faut du temps pour s'adapter. On va dire qu'on privilégie les joueurs en forme et c'est vrai en plus. Plus 1 pour Tonali et pour Rodriguez. Tonali qui passe à 79 et Rodriguez à 68. Donc c'est nickel. Donc les gars, après cette défaite, on se retrouve 18ème. Donc là, on enchaîne un gros match face à Milan. Donc les gars, on est parti pour le match face à Milan. Ça va être un match très compliqué. Mais pourquoi pas tirer un point déjà, ça serait déjà pas mal. C'est parti pour le match face au Milan. Ça va être un match très compliqué, mais comme j'ai dit auparavant, un point serait suffisant. Donc les gars, on est parti pour les meilleures actions. Aux abords de surface, Zlatan toujours. Il temporise un peu en attendant la passe. C'est la frappe de Milan qui passe à côté de nos buts. Milan attaque avec Kessie et Zlatan. La frappe de Zlatan pied gauche et ça passe juste au-dessus de nos cages. La frappe de Milan et très bel arrêt de notre gardien encore une fois qui nous sauve dans ce match. Et, oui c'est bien joué avec Bissoli. Il attend un appel avec Balotelli peut-être. Balotelli, Tonali avec Balotelli la frappe. Ouh, pourquoi je tire trop fort? Ça passe juste au-dessus des cages de Gianluigi Donnarumma. C'est dommage, on avait une occasion pour prendre l'avantage dans ce match. Ça aurait été un hold-up. Mais bon, ça nous aurait bien profité. C'est la mi-temps dans ce match, 0-0, un score nul et vierge pour cette première période. On espère continuer comme ça pour la deuxième période et pourquoi pas marquer un petit but qui nous ferait tant de bien. Donc les gars, on est parti pour les meilleures actions de la deuxième période. Allez, Zlatan, pourquoi pas. Dans les 25 mètres, Zlatan la magnifique frappe. Ça passe juste à côté de nos buts. Zlatan qui multiplie les actions mais qui n'arrive toujours pas à conclure. Allez, Romulo peut-être en contre-attaque avec Bissoli, avec Balotelli peut-être, il remet à Bissoli, peut-être l'appel de Balotelli, oui c'est bien servi, Balotelli peut-être la vitesse, allez Balotelli vas-y, allez tout seul, frappe pied gauche, Balotelli, la frappe et l'ouverture du score à la 70e minute de jeu, Balotelli qui vient nous permettre de mener au score 1-0. Cette magnifique frappe de Balotelli pied gauche qui finit en pleine lucarne et ça fait 1-0 dans ce match. 70e minute de jeu, on va faire nos changements, on va faire rentrer Spalek en 10, on va faire rentrer Rodriguez à droite et on va faire rentrer Bella Kotchap en défense centrale à la place de Chancellor. Donc les gars, on est parti pour les 20 dernières minutes. Ah là là, Biglia côté gauche, Biglia toujours, Biglia, allez pourquoi pas, on doit pas prendre de but dans ce match, c'est très bien capté par notre gardien. Allez, Nathan Aye côté gauche, la vitesse, oh oui il est très rapide Aye. Allez Aye, oui pourquoi pas, le centre pour Balotelli peut-être et ça sera finalement une frappe qui sera bien captée par Donnarumma. On va rester ensemble jusqu'à la fin du match. Oui, Tello c'est bien récupéré. Allez, on va pas prendre de risque. Voilà les gars, la première victoire dans cette vidéo face au Milan, 1-0. C'était un match très compliqué. C'était un peu à hold-up. On devait avoir 2-3 frappes pour un but. Mais le but il est magnifique quand même, belle frappe de Balotelli pied gauche. Donc les gars, on se retrouve pour la conférence de presse. Que pensez-vous de Bissoli? Il mérite les louanges, le capitaine. Vous avez marqué le but décisif, que diriez-vous de ce match?
on va dire qu'on est tourné vers le prochain match. Avez-vous eu peur de les voir revenir? On va dire que ça aurait pu basculer. Donc les gars, on est dans les 10 dernières heures du mercato. On va voir les clubs, les plus gros clubs, voir qu'est-ce qu'ils ont acheté. Donc on a la Roma qui a acheté Zuma, Koch et Wendel, il me semble, c'est bien ça. Ouais, ils ont vendu Kolarov et Perez. Ensuite l'Atalanta, ils ont acheté Vasquez et Souleymani. Alors après on a la Fio qui a acheté Fleck et Proper. Ensuite l'Inter qui a vendu Vecino, Candreva, D'Ambrosio et Valero qui a acheté 0 joueurs. Par contre la Lazio qui a vendu Lukaku qui a acheté Vecino. Ensuite le Milan qui a acheté Chilwell, Chelve et Aguirre et qui a vendu Bonaventura. Et Naples qui a fait un très gros mercato. Ils ont acheté Kloosterman, Carvara, les Volandes. Ils ont vendu Milik, Mertens, Goulam et Isage. Ensuite la Juve ils ont acheté Teles et c'est tout. Donc les gars, on va se retrouver juste avant le match face à Bologne, il me semble. Ouais, c'est ça, on se retrouve juste avant le match face à Bologne. Donc les gars, on est parti pour le match face à Bologne. Donc je vais le jouer de mon côté, je vous le coupe au montage et on se retrouve juste après. Donc les gars, fin du match, défaite 3-1 avec un but de Bissoli. C'est dommage, mais bon, en même temps, le Brescia c'est très dur. Donc les gars, on va jouer Udinese. Je viens de voir, ils sont 18e au classement. Donc on n'a pas le droit de perdre. On va remplacer le joueur. C'est Sistana. On va mettre Bella Kotchap à la place, voilà, comme ça. Et donc on va mettre qui ici? On va mettre Viviani. Donc les gars, on est parti pour le match face à l'Udinese. Allez, c'est parti pour les meilleures actions de ce match face à l'Udinese. Oh oui, l'appel d'Aillé, il est magnifique l'appel d'Aillé. Ah oui, vas-y tout seul. Allez, enroule peut-être. Oui, le poteau, dommage. Le poteau de Nathan Aillé, c'est pas mérité. Il méritait de marquer Nathan Aillé. Allez, pourquoi pas Balotelli? Balotelli la frappe et le poteau encore, c'est pas possible. On est poisseux dans ce match. Deux frappes de poteau, mais bon, c'est dommage. Allez, on a le temps encore pour marquer un but. Allez, ça part en compte avec l'Axalt. L'Axalt toujours côté gauche, la vitesse on sait qu'il est rapide l'Axalt. Le centre et ça sera bien repoussé par Bella Kotchap. Et ça repart en contre ensuite avec Romulo. Romulo peut-être sur Balotelli, oui c'est bien joué. Avec Romulo, oui peut-être c'est la faute de l'Udinese, on va jouer vite. Avec Chancellor, pardon, avec Nathan Aillé côté gauche, oui pourquoi pas. Nathan il revient sur son pied droit. Nathan Aillé la frappe pour les poteaux, la frappe et ça sera bien repoussé par la défense de l'Udinese. L'Udinese l'attaque de la surface, la frappe et le très bel arrêt de notre gardien. Et ça peut partir en contre avec Bissoli. Allez Bissoli, pourquoi pas. Allez, reviens un petit peu, il n'y a pas d'appel. Avec Balotelli, avec Bissoli tout seul. Bissoli frappe croisée, la frappe et l'ouverture du score de Brescia. C'est bien mérité puisqu'on a fait deux poteaux dans ce match. Et ça fait 1-0 à la 37e minute de jeu. La frappe de Lasagna et la réduction du score, l'égalisation dans ce match sur l'engagement. Frappe, premier poteau de Lasagna à la 40e minute de jeu. C'est la mi-temps dans ce match, un but partout dans ce match. On a réussi à ouvrir le score, mais on s'est fait égaliser. On domine un peu dans ce match. On a fait deux poteaux, mais bon, c'est comme ça, c'est fait. Mais les gars, on se retrouve pour les meilleures actions de la deuxième période. Orsolini peut-être, Orsolini toujours la frappe et le magnifique arrêt de notre gardien qui vient nous sauver dans ce match. Notre gardien il est très décisif, c'est ça qui est important. Oh là là, Lasagna la frappe et le doublé dans ce match de Lasagna. 55e minute de jeu, c'est pas mérité mais c'est comme ça hein. Et ça fait 2-1 à la 56e minute de jeu. Les gars, 57e minute de jeu, on va faire un changement. On va faire rentrer, comment il s'appelle, Carbonero côté droit parce qu'on a besoin de vitesse. Oh oui, Carbonero côté droit, c'était une belle passe pour lui. Allez, le tacle et il arrivera toujours à conserver le ballon avec Bissoli. Allez, il faut garder un peu le ballon avec Bissoli. Avec Carbonero, Tello.
Tello avec Aïe, pourquoi pas. Aïe revient sur son pied droit. Aïe la frappe et ça sera contré. Allez, Tello. Oh, ça parle de surface. Tello avec Bissoli, pourquoi pas. Bissoli la surface. Allez, il a pas d'appel. Tello. Oui, pourquoi pas. Balotelli la surface, il n'y a pas de hors-jeu. Balotelli la frappe et si finalement ça sera une position de hors-jeu pour... Ah oui, Tello, pourquoi pas. Oui, bien joué Tello avec Nathan Aïe, c'est bien Nathan Aïe. Allez, oui, beau contrôle, ça sera repris, mais c'est toujours dans nos pieds. Avec Tello, avec Pérez côté droit. Pérez qui attend l'appel de Carbonero, et c'est fait, oui, Carbonero t'es rapide. Allez gamin. Allez oui, le centre peut-être, et c'est bien repoussé, c'est pas fini avec Tello qui revient en arrière avec Pérez. Pérez, voilà, c'est bien joué, Pérez, le centre de Pérez, sur Bissoli la tête, oui, la tête dégueulasse, mais ça vient lober le gardien, et c'est l'égalisation dans ce match, 2 buts partout à la dernière seconde, ce but très important qui vient nous permettre d'égaliser dans ce match, donc c'est nickel les gars, donc on va rester ensemble jusqu'à la fin, le but de Bissoli à la 90e minute. Et c'est la fin du match, match nul, 2 buts partout avec le but de Bissoli que vous avez vu juste à l'instant. Ce but qui était très important, mais je m'y attendais pas parce que la tête elle est éclatée au sol. Mais heureusement qu'on a une erreur du gardien. Donc les gars, on est parti pour la conférence de presse d'après match. Excellente performance de Bissoli mais pas de victoire. On va dire que c'était une bonne leçon et c'est vrai. Alors, vous avez eu de la chance, non? On va dire que c'était un nul bien mérité parce qu'on fait quand même 2 poteaux au début de match. Un match serré. Et quelles sont vos impressions? On va dire que c'était 2 excellentes défenses. Donc les gars, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé la recrue, à me donner vos avis sur la vidéo. Et moi je vous dis à la prochaine. Allez, bye les gens.